Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retourne dans la nouvelle vidéo challenge saisonnier. Alors, il y a des choses auxquelles je n'avais pas pensé quand j'ai fait les précédents. C'est-à-dire que j'ai vraiment pris les dates des saisons sur le calendrier pour les faire. Et j'ai pas pensé que ça allait poser problème pour celui d'hiver avec des menus d'hiver, mais aussi des menus spéciaux thématiques Noël. Donc, je fais un ajustement. C'est-à-dire que celui d'octobre, de l'automne, pardon, doit continuer, je crois que c'est jusqu'au 20 décembre il me semble. Donc il continuera jusqu'à la date initialement convenue, puisque bah voilà, tout le monde s'est organisé, enfin les personnes qui participent se sont organisées en fonction du délai que j'avais donné, donc je le laisse. Mais sachez que maintenant j'ai décidé de faire les challenges de manière un peu différente, c'est-à-dire que le challenge hivernal sera toujours pour décembre, janvier, février, celui du printemps pour mars, avril, mai, celui de l'été sur juin, juillet, août, et celui de l'automne sur septembre, octobre, novembre. Alors c'est pas totalement, ça respecte pas totalement les saisons calendaires, mais c'est ce qui sera le plus simple en fonction des thématiques qu'il peut y avoir dedans, notamment Halloween, vous aurez octobre-novembre avec la rentrée en septembre, vous aurez Noël du coup sur décembre, janvier, février, tout ce qui est hivernal, etc. Et je pense que ce sera beaucoup plus simple comme ça. Donc le challenge commencera donc le 1er décembre et s'arrêtera donc le 28-29 février. Je vous avoue que j'ai pas regardé le calendrier, donc voilà. Le nom du challenge saisonnier de l'hiver sera Quand l'hiver passe, ma pâle trépasse. Et je remercie les copines de m'avoir soufflé ce nom parce que je séchais complètement. Donc je rends à César ce qui est à César et c'est les filles qui l'ont trouvé. Donc voilà. Menus que j'ai fait, alors il y en a 6, et menus qui ont été soumis aux avis des pipelettes pour savoir ce qu'elles en pensaient. Voilà. Donc tout premier menu. Donc à chaque fois avant de vous présenter les catégories, vous n'allez pas me voir pendant quelques secondes, mais je vous mets l'image que j'ai fait pour ce menu. Donc un hiver rigoureux. Première catégorie, la Reine des Neiges. Lire un livre avec une couverture dans les tons bleus. 2. Bienvenue en Laponie. Lire un livre avec un climat rigoureux, polaire, ou bien avec de la neige, de la glace sur la couverture. 3. Bataille de boules de neige. Lire un livre avec une couverture majoritairement blanche. Ou alors il y a au moins une scène dans votre livre qui correspond à une activité hivernale d'extérieur. Du ski, la luge, du patin à glace, le choix d'un sapin en pleine nature, un tour sur le marché de Noël, etc. Voilà. Catégorie 4, on se les gèle. Lire un livre qui vous refroidit, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Donc ça peut être parce qu'il y fait très froid, un livre qui vous refroidit de par la thématique, un livre thriller, épouvante, un livre que vous avez lu et qui au final s'avère être une totale déception et qui vous a refroidi du tout au tout. Voilà, libre à vous de l'interpréter au propre ou au figuré, c'est à vous de voir. Désolée pour le bruit, c'est Nala qui m'a tout fait tomber. Voilà. Menu 2, un Noël scintillant. Première catégorie, des guirlandes et des boules. Lire un livre avec une ou plusieurs décorations Noël sur la couverture, ou bien un personnage installe des décos pendant une scène de votre lecture actuelle. 2. Mon beau sapin. Lire un livre dans les tons verts, ou alors avec un sapin qui figure sur la couverture, ou bien on évoque les sapins dans votre lecture. 3. Joyeux Noël. Regardez un film, un téléfilm, un documentaire, une série, un film d'animation, un dessin animé, quelque chose qui se regarde visuellement sur un écran et dont au moins une scène se passe à Noël, ou alors dont au moins une scène on y découvre des personnages qui préparent les festivités, que ce soit le repas, la préparation des décos, la préparation des cadeaux, peu importe, mais voilà. J'ai décidé de mettre pas que des lectures dedans et de mettre un ou deux petits moments, autre chose pour diversifier un peu les choses et permettre au plus grand nombre de valider le challenge parce que tout le monde n'a pas les mêmes projets pour les fêtes de fin d'année et n'a pas forcément le même temps disponible non plus. Catégorie 4, un repas de fête. Lire un livre avec de la nourriture sur la couverture ou alors un livre où il est question d'un repas en famille ou entre amis. Troisième menu, en mode cocooning. Celui-là, il doit vous parler normalement.
Catégorie 1, une bulle de douceur. Relire un livre de votre enfance ou lire un livre qui vous replonge dans cette ambiance de l'époque de votre enfance, tout simplement. 2. Faites un vœu. Lire le livre qui vous fait le plus envie au moment où vous allez le choisir pour remplir cette catégorie. 3. Sous un plaid. Lire un livre bien au chaud sous un plaid, une couette, au coin du feu, avec une boisson ou la nourriture de votre choix, donc accompagné d'une petite douceur. Catégorie 4, un temps pour soi. Prenez au moins 1 heure de votre temps. Tout ce qui est animaux, parents, enfants, conjoints vont bien réussir à se débrouiller sans vous pendant ce laps de temps. Et vous consacrez cette heure à quelque chose qui vous fait particulièrement très envie. Ça peut être de la couture, du tricot, ça peut être aller faire du shopping, aller se faire un cinéma, lire. Ça peut être simplement se relaxer en prenant un bain. Peu importe ce qui vous fait très envie et que vous faites rarement, voire jamais par manque de temps. Prenez au moins 1 heure pour vous et faites-en bon usage comme il vous conviendra. Voilà, je ne peux pas être plus large. S'il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, qui vous ferait vraiment envie, eh bien accordez-vous cette heure-là et prenez soin de vous. Faites ce qui vous plaît et kiffez. Voilà. 4e menu, des cadeaux à foison. Catégorie 1, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Lire un livre que vous vous êtes acheté au cours des 4 derniers mois. 2. Un cadeau de Noël. Lire un livre que l'on vous a offert de préférence à Noël, que ce soit l'an dernier, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 15 ans. Faites-vous plaisir et sortez-le de votre palle. 3. Papier cadeau et ruban. Lire un livre avec un paquet cadeau sur la couverture, ou bien un personnage reçoit ou offre un cadeau, ou alors regardez encore une fois quelque chose qui se regarde visuellement, documentaire, série, etc., etc., avec une scène d'échange de cadeaux. Voilà. 4. Une jolie surprise. Votre lecture fut une agréable surprise. Donc là, pas de livre en particulier que vous allez pouvoir sélectionner à l'avance, mais voilà, si vous avez lu un livre qui vous a beaucoup plu, qui vous a agréablement surpris, que vous ne savez pas dans quel menu le mettre, et bien vous pourrez le caser ici, tout simplement. Menu 5, délices et gourmandises. Parce que qui dit fête de fin d'année dit qu'en général, on se fait bien plaisir sur la bouffe quand même, faut être honnête. Donc j'ai décidé de mettre la bouffe à l'honneur dans ce menu. Donc 1. Un cœur coulant. Lire un livre qui vous fera fondre de bonheur ou en larmes. 2. Une petite indigestion. Lire un petit pavé d'au moins 450 pages. 3. Quelle est cette délicieuse odeur? Lire un livre accompagné d'une bougie, d'encens, les lampes à huiles essentielles, d'une odeur de feu de bois, de biscuits, d'un vrai sapin de Noël, enfin une odeur qui flotte dans l'air et qui vous fait très envie. Et ben, lire un livre avec cette odeur qui flotte dans l'atmosphère. 4. Un digestif. Lire un livre de moins de 180 pages ou alors lire un ouvrage graphique. Ça peut être un album jeunesse qui fait 32 pages, ça peut être une BD, un roman graphique comme par exemple Heartstopper, Grimoire Noir, voilà, une BD, un comics, quelque chose de graphique qui en général se lit beaucoup plus vite qu'un roman. Et le 6e et dernier menu, la magie de Noël. Catégorie 1, ambiance féerique. Lire une romance de Noël ou un livre plein de magie à vos yeux. Donc ça ne veut pas dire qu'on est obligé de partir dans quelque chose de fantastique avec des pouvoirs de magicien, etc. Non. Si c'est un livre contemporain mais qui vous donne des étoiles dans les yeux, ça marche. Si c'est un album jeunesse qui vous émerveille de par la beauté de ses illustrations ou autres, ça fonctionne aussi. 2. Saveur d'autrefois. Lire un livre qui prend la poussière dans votre palle depuis beaucoup trop longtemps. Alors, de préférence, l'un de vos plus vieux livres, histoire de vraiment sortir ce titre de votre pile à lire qui est là depuis beaucoup trop longtemps. 3. Une amitié indéfectible. Lire un livre où un animal a une place importante, ou alors un livre où les personnages principaux sont des animaux, tout simplement. Et catégorie 4, tout est bien qui finit bien, ou pas. Lire un livre qui se finit bien, un feel good, une réécriture de conte, un conte.
D'où le ou pas, parce que si on prend les contes originaux, ils se finissent rarement très très bien. On est loin du ils se marièrent et vécurent heureux. Donc voilà, quelque chose, voilà, soit qui se finit bien, soit un conte. Ça peut être très court à lire, ça peut ne pas prendre beaucoup de temps. Sachant que comme d'habitude dans le challenge, tout type de livre est accepté. C'est-à-dire que vous pouvez lire des albums jeunesse, des BD, des mangas, des comics, des romans graphiques. Il y a, alors je connais pas mais j'en ai entendu parler des webtoons si je me trompe pas dans le nom. Ça peut être des romans, ça peut être des pièces de théâtre, ça peut être des essais, ça peut être tout ce que vous voulez comme type de livre. À partir du moment où c'est un livre et que ça se lit, voilà, vous pouvez les faire entrer dedans. Ça peut aussi être des audiobooks, j'ai oublié de le préciser. Donc voilà, c'est vraiment un challenge pour se faire plaisir, pour lire un peu en rapport avec des livres en rapport avec la saison, mais à aucun moment donné je ne veux que ce soit une contrainte, à aucun moment donné je ne veux imposer des romans qui sont des fois plus lourds, on n'a pas forcément toujours le temps, tout le monde n'a pas le même rythme de lecture non plus. Donc si, je sais pas, moi, vous avez des enfants et que le soir vous leur lisez des histoires, s'il y a des histoires qui peuvent rentrer dans les menus, ben allez-y, mettez-les dedans, il n'y a aucun souci pour moi. Ce sera pour le coup des catégories très vite validées. Et puis bah, ça fera quand même des livres lus. Donc voilà, le principal c'est vraiment de se faire plaisir. Et c'est pour ça que j'ai aussi diversifié dans le sens où il y a des catégories où vous pouvez regarder quelque chose au lieu de lire. Et la catégorie vraiment en mode cocooning où il est question de prendre au moins 1 heure de temps pour faire ce qui nous fait du bien au moral. Avec les jours qui diminuent en luminosité, la nuit qui vient de plus en plus tôt, le froid, les microbes, les fêtes de fin d'année qui, je suis bien consciente, ne sont pas forcément une période très heureuse pour tout le monde. Voilà, le but c'est vraiment de vous faire plaisir, de ne pas vous prendre la tête et de profiter pleinement. Donc j'espère que ces catégories vous permettront de participer à ce challenge dans la joie, dans la bonne humeur et surtout sans prise de tête. Voilà, alors du coup j'aurais dû vous faire le bilan de mon challenge automnal dans cette vidéo. Vu qu'il n'est pas terminé, je vais attendre que le challenge se termine et puis je vous ferai un petit point, une petite vidéo du coup plus courte où je vous dirai quel livre j'ai lu pour quelle catégorie et quel menu j'ai validé du coup ou quelle catégorie j'ai pu valider dans le challenge automnal. Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire vos retours sur les idées de menu ou de catégorie, si ça vous plaît, si le fait que j'ai modifié, qu'il n'y ait pas que des livres, c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, parce que je pourrais toujours l'adapter pour les autres saisons éventuellement. Voilà, donc comme d'habitude je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires, donc bah, n'hésitez pas à me dire tout ce qui vous passe par la tête. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.